Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux réaliser une publicité commerciale pour un produit comme celle-là. Donc tu me connais pas, et c'est normal, c'est ma toute première vidéo, je viens seulement d'arriver sur YouTube, j'étais d'abord sur TikTok et sur Instagram. Maintenant, pourquoi pas YouTube pour vous montrer les backstage, tout ce que je fais derrière des publicités commerciales comme pour aujourd'hui, pour Museman. Je ferai une vidéo pour me présenter ce que je fais, présenter ce que je vais faire, et principalement le défi pour l'instant de cette semaine. Cette semaine, je suis en congé d'alternance, je suis chez moi, je m'enferme en confinement pour pouvoir faire des publicités. Et les publicités dans l'intégralité du concept. Il va y avoir l'idée, le script, le tournage, les backstage et le résultat. Ensuite, il faudra décliner ça pour TikTok, pour Instagram, pour les Reels et également pour YouTube. Vous verrez tout ici, toutes les étapes de réalisation, donc comment on filme, comment j'ai filmé. Je vais pas donner les réglages sur cette première vidéo, ça serait trop compliqué à expliquer au niveau des ISO, au niveau du shutter speed, et beaucoup de détails par rapport à la lumière. Et pour cette vidéo, j'ai pris peu de plans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le montage directement sur l'ordinateur, vous mettre en haut, et comme ça, vous me verrez en même temps en commentant l'ensemble des plans que j'ai pris aujourd'hui. Pour cette vidéo, aujourd'hui, je vais du coup mettre en avant Museman. Museman est la marque d'un ami, Daniel Jallet, qui a lancé du coup sa gamme de cosmétiques pour hommes, principalement pour la barbe. Donc il y a différents produits, il y a très bien des accélérateurs comme de l'huile à barbe ou encore des crèmes de soins. Aujourd'hui, j'ai mis en avant vraiment Georges, donc Georges est l'accélérateur 2 pouces, pardon. Vous verrez, comme je vous dis dans cette vidéo, l'heure en bas, avoir les plans de tournage. Donc il faut savoir que j'ai commencé à 11h et que j'ai fini l'intégralité des montages à 22h. Et pour réaliser cette publicité, je me suis servi du coup de mon Asset 3, qui est juste ici en train de me filmer. Également la softbox, qui est juste là. J'ai des petites lumières à puture que vous pouvez voir derrière, donc j'en avais deux. J'ai également du coup un récipient qui m'a servi à prendre des plans immergés que vous avez pu voir dans la publicité, qui est juste ici, très pratique, ça évite d'acheter un aquarium. Également du papier canson, un papier de tout type de couleurs, je me suis principalement servi du noir, qui a vraiment pris l'eau, je pense oui ça se voit, il a perdu toutes ses couleurs en prenant l'eau dans la publicité, mais bon, c'est pas grave, c'est bon à savoir. Et très important, du coup, une plaque tournante qui m'a permis de prendre des plans. Vous pouvez voir juste ici, si je mets la GoPro. Voilà. Ça m'a permis du coup de prendre des plans en mouvement, sachant que je suis seul, que j'ai pas de slider, des rails pour pouvoir faire bouger l'appareil photo. C'est très pratique pour réaliser du mouvement. Et le dernier objectif que je me suis servi, du coup, c'est un 24-70, qui est juste là, Sony 24-70, ouverture f4, qui m'a permis de prendre des plans larges et qui pour le coup n'a quand même pas trop peiné dans le noir, sachant que l'ouverture, pour ceux qui ne le savent pas, le f4 va permettre de faire entrer moins de lumière et donc d'avoir une vidéo moins intéressante entre guillemets, comparé avec l'objectif sur lequel je suis aujourd'hui, qui est un f1.8 de 50 mm, qui me permet d'avoir vraiment une ouverture plus grande. Comme je vous ai dit, j'ai pas assez de plans pour pouvoir vous montrer et parler en même temps. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mis le montage juste là et je vais tout vous présenter. Voilà, donc tout début, je suis allé à Brico Dépôt, sans succès. Bonjour. Bonjour. Vous auriez des plaques en carte pour avoir des fonds de vitre? Non, j'aurais pas. Non, du tout. Non, du tout. Non. Non, voilà, Okay. sans succès. Donc j'ai eu de l'aide de la part de mon père qui m'a permis de trouver les papiers craft. Oui, Kiki. Est-ce que tu sais où je pourrais trouver des fonds, des fonds noirs ou blancs pour tourner des vidéos, parce que je sors de Brico Dépôt, ils en ont pas. Ouais. Et savoir si t'as une idée. J'en sais rien. Parce qu'après. T'as les feuilles canson, hein, 4 blanches. Ouais. Blanches ou noires. C'est où ça que je pourrais trouver? En papeterie, des fois. Si ça peut. Je sais pas si tu vas trouver, à mon avis. Ils doivent avoir. Ok, merci. Bisous, bon courage. Ouais. On lâché mon meilleur ouais alors qu'il m'a dit bisous, bon courage. Donc là j'étais sur le trajet pour aller à une papeterie pour pouvoir acheter les feuilles craft que j'ai pu vous montrer et avoir du coup un fond uni pour ne pas avoir un fond blanc ou alors la table qui est en bois. C'est pas intéressant sur une vidéo où je voulais mettre vraiment le côté cinématique. J'ai enfin pu trouver, j'en ai eu pour
je pense que tu vas sentir. Parfait. Hop, merci. Merci, au revoir. Voilà, donc une fois que j'avais trouvé donc, ces papiers craft, il me fallait le récipient que j'ai pu vous montrer. Donc je suis allé simplement à Auchan ou Carrefour, je sais plus, même je crois que c'était Leclerc, peu importe. De toute façon, je suis pas sponsorisé. Et j'ai pu enfin trouver ça à 9 € je crois, quelque chose de très simple, ça m'évitait d'acheter un aquarium. Parce que quand même mettre un aquarium chez moi, c'est pas très pratique, hein, vous pouvez le voir, j'ai mon lit qui est juste à côté, c'est vraiment un studio qui est aménagé en attendant l'ouverture réelle. J'ai acheté du coup du Red Bull pour pouvoir motiver sur cette journée, sponsor officiel, j'aimerais bien. Et après j'ai passé une bonne heure facile à trouver la musique pour pouvoir réaliser donc, cette publicité. J'ai un peu galéré, mais j'ai réussi à trouver ce qui m'intéressait. Après j'ai dû monter du coup le fond noir qu'il y a derrière. Ensuite la softbox, j'ai dû la placer sur le côté à 45 degrés pour avoir un éclairage plutôt intéressant sur le produit. En fait ça évite d'avoir des grands reflets, même si j'en ai eu quelques-uns, mais ça c'est de ma faute. Il fallait que je place du coup le papier craft sur la plaque tournante. Je me suis servi également d'un carton, j'ai retiré derrière le miroir. Vous savez, vous prenez un miroir, vous retirez derrière la plaque en bois, ce qui m'a servi de support pour ensuite mettre une feuille craft en dessous et une feuille au-dessus. Comme vous pouvez le voir, j'avais pas réellement de réflecteur, en fait, de réfléchissant pour pouvoir avoir la lumière blanche directement sur le produit. Pour vous expliquer la différence, si on met deux lumières, on va avoir une lumière crue qui va être sur le produit, alors que si on met une lumière ici et à côté un réfléchissant que j'ai fait tenir avec les canettes de Red Bull, ça a été vraiment un système D. Si on met un réfléchissant, en fait la lumière va être réfléchie, le principe du réfléchissant, et en fait au lieu d'être crue et vraiment avec ce reflet de lumière, elle va être adoucie et avoir un reflet qui est très moindre en fait, qui permet d'avoir belle lumière sur le côté droit et à gauche rien. Donc là j'ai pris des plans dans le noir pour faire les révélations du côté cinématique. Le deuxième plan, ça a été sur la plaque tournante. Donc là j'ai pris différents plans, hein, je vais vous mettre en bas à gauche en même temps. Différents plans qui me permettaient d'avoir le produit qui tourne, un focus qui se fait progressivement sur le nom du coup George et également Museman. Donc là vous pouvez voir un petit peu le résultat, de toute façon je le mets sur le côté. Le système D donc était juste vraiment avec des cartons, un peu de pâte à fixe, des canettes de Red Bull pour maintenir la feuille blanche en fait, le papier canson et pas craft comme je l'ai dit auparavant. Également je me suis servi du coup d'un vaporisateur pour faire ce côté un petit peu rafraîchissant. On parle quand même d'un produit qui adoucit la peau et qui en prend soin. Également anti-tiraillement, protégé contre les démangeaisons. Je suis pas du tout sponsorisé, j'en parle vraiment parce que c'est un produit qui tient à cœur, hein, comme j'ai dit c'est un ami. L'erreur c'est que comme j'ai pu vous le dire, le papier canson pardon, ça prend l'eau et l'encre est partie, donc j'ai dû le sécher. Donc là ça a été le plan avant le drop en fait, je voulais monter pour avoir cette lumière, en fait le fait de mettre une lumière, hein, disons que c'est la lumière avec le produit juste au-dessus, ça permet d'avoir la lumière qui rentre dans le produit et l'éclairer vraiment ce côté vert du flacon. Et en fait en remontant doucement, ça permet d'avoir un focus qui se fait sur George, sur Museman comme je l'ai dit, et en fait de passer à la transition où elle tombe dans l'eau. Donc là je suis passé à 120 images secondes, donc j'ai retiré la 4K pour pouvoir créer un ralenti derrière en post-production du flacon qui tombe. J'ai dû faire de nombreuses prises, vous allez pouvoir le voir juste maintenant. Une prise, deux prises, trois prises. Et j'ai bien galéré jusqu'à avoir la bonne, où le produit s'est arrêté vraiment avec de la chance en plein milieu. Et ensuite, en post-production, comme je l'ai dit, je l'ai ralenti. Je l'ai ralenti exactement à 10% pour ceux que ça intéresserait, donc 10% de la vidéo. Et également, j'ai mis le flux optique. Le flux optique, ça permet d'avoir un ralenti qui n'est pas saccadé, mais vraiment un flux. Du coup, il crée un flux par rapport aux images, ce qui fait qu'on passe pas d'une image à une autre, mais on a un fondu entre les deux, ce qui fait une image fondue à l'autre, et ainsi de suite. Et donc d'avoir un ralenti qui est plutôt très intéressant.
Le seul problème que j'ai pu avoir sur ce plan, c'est que j'aurais dû mettre une lumière à gauche pour éclairer Georges, parce que sur la vidéo en fait on voit vraiment le côté droit, mais on voit pas le label. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur cette publicité du coup de Museman. Si jamais ça t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner et liker. Je répète que c'est la première vidéo de cette série et la première vidéo sur YouTube également. Je vais en faire plusieurs. Là aujourd'hui c'est le deuxième jour de tournage, on est jeudi. Hier c'était mercredi et Museman, aujourd'hui sur Durex. C'est une idée qui vient de TikTok, je me suis dit pourquoi pas. Et si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Cette vidéo sera probablement sortie à la fin de mes congés, mais je vais probablement en prendre d'autres pour pouvoir tourner d'autres vidéos. Et je vous rappelle que je ferai une vidéo de présentation pour vous expliquer tout ce projet et pourquoi je fais ces vidéos.